Hello, ici Agnatouane. Donc, on va terminer ce bilan. L'audio va être long, va être dense en termes de contenu. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, comme l'idée c'est aussi de faire un parallèle avec ton propre objectif, je donnerai les infos au fur et à mesure, étape par étape. N'hésite pas à mettre pause, limite à peut-être continuer l'audio à un autre moment. Va à ton rythme. Mais l'idée, c'est surtout que toi, tu vois par rapport aussi à ton propre objectif comment avancer, si ça peut, c'est de prendre des éléments. Ok. Donc, je parlais dans l'audio précédent du côté inspirant, à quel point c'était important dans un projet. Alors moi, si je reviens au challenge, donc je disais que j'avais expliqué dans les premiers audios que l'objectif est de l'organiser en Australie. Je n'avais pas précisé la ville, donc il faut savoir que je ne savais pas, donc on avait, donc le pays s'était acté, et je me suis demandé dans quelle ville le faire. Et il se trouve que quand je me suis posé cette question-là, je suis allée sur l'Insta de, de Will Smith. Il avait mis une photo de son fils Jaden Smith et il était à Melbourne. Donc je me suis dit, ok, on va le faire à Melbourne. La date qui était convenue, c'était en juin 2020. Donc, comme nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, on peut dire qu'en effet, il n'a pas encore été réalisé. In progress. Alors, donc c'est vrai que autant donc ce challenge m'inspire, maintenant je me suis vraiment fait la promesse de l'honorer que quand j'aurai des fondations solides dans 3 domaines. Donc gestion financière, organisation et bien-être. J'ai choisi ces domaines-là parce que c'est des domaines où j'avais, pour certains j'aime encore, certaines difficultés. Et c'est vrai que là, je sentais que j'avais envie de dépasser ça. C'est des domaines où, enfin en tout cas, où l'impact est important, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avais besoin de me prouver, et toujours encore aujourd'hui, en tout cas que ça, je peux y arriver. Que ces 3 domaines-là, je peux les gérer. Surtout que, bon, on va en parler un peu plus tout à l'heure pour chacun des domaines, mais ouais, c'est important parce que l'impact, en fait, le fait de mal gérer, par exemple, ses finances, c'est clairement pas anodin. Alors, par rapport à toi, par rapport à ton objectif, tu peux te lister justement les compétences que toi tu souhaites développer, donc par ce biais. Donc tu peux le faire comme je l'ai fait. Maintenant, je précise que pour atteindre ton objectif, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les compétences pour te lancer, hein, mais clairement pas. Je le répète et je le répéterai plusieurs fois. Le comment n'est pas important. Le comment n'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est que reste focalisé sur ton objectif, sur ce que tu souhaites atteindre, parce qu'il y a tellement de manières de réussir que si tu te fixes simplement sur le comment, tu peux te bloquer. Donc, l'important, c'est que tu restes focus sur ton objectif. Après, tu vois justement les compétences que tu peux développer. Je veux dire, il y a des compétences que tu vas développer, peut-être qu'il y a des choses que tu vas déléguer, enfin... Encore une fois, il y a différentes manières. Le comment n'est pas important. Moi, vraiment, je me suis servi de ce challenge-là pour atteindre des objectifs perso. C'est parce que du coup, je me suis dit, ça va me stimuler, mais vraiment, c'est pas un critère indispensable. Alors, au niveau des apports de ce challenge, juste le fait d'avoir obtenu ce challenge-là, ça a eu un vrai impact sur moi parce que il fait partie un peu de ma liste de rappels. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est tellement pas quelque chose que j'imaginais possible qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai envie de mettre en place une action, que j'ai peur, que je me dis c'est peu probable, il fait partie de cette liste aussi de souvenirs qui me rappelle que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et finalement, si je ne sais pas ce que je ne sais pas,
cela signifie que c'est peut-être possible. Ok? Et ça, c'est important. Et donc là, ce que tu peux faire, toi, c'est aussi te faire cette liste-là. Une liste de souvenirs, de réussites comme ça, où tu n'imaginais pas forcément atteindre ton objectif et où tu l'as fait quand même. Ce que tu peux te faire également, c'est, si tu pars du principe que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ok, liste-toi tous les objectifs que tu aimerais atteindre. C'est-à-dire que si tout est possible, tu te dis, ok, là tout est possible, il n'y a pas de limite, que fais-tu? Que mets-tu en place? Et laisse vraiment aller ton imagination aussi loin que possible. Ne te censure pas et note. Note tout ce qui t'inspire, tout ce qui te fait vibrer. Toutes ces choses où tu te dis, ah non, mais là, si je fais ça, waouh! Vraiment, autorise-toi. Autorise-toi. L'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que tu peux également te faire une liste de choses que tu n'as pas que tu as tenté, que tu n'as pas forcément réussi, mais en voyant ce que ça t'a apporté. C'est-à-dire que finalement, tu vois, par exemple, si on voit le challenge, bon là, il n'est pas encore atteint, mais ça m'a déjà apporté énormément. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses, ok, on va les juger simplement par le résultat, mais il y a d'autres choses où même si tu n'as pas forcément encore réussi, bah, il n'empêche que là, tu as quand même gagné. Donc c'est aussi important d'en avoir conscience. Alors, au niveau de la mise en place, comment j'ai appréhendé ce challenge, de la mise en place de ce challenge, j'ai un souvenir que je me suis noté, c'est... Et à un moment, je me suis dit, ok, bon, tu sais, moi j'aime bien, comme je dis, gagnant-gagnant, j'aime bien... Bon, après j'ai un côté, moi j'aime bien un peu le côté un peu chaud, tu vois. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah bah, ce serait trop cool d'avoir Russell Crowe sur scène. Sachant que, bah, justement, c'est lui qui a joué Gladiator, que David Pardon parle souvent, etc. Et j'échange avec une amie, et elle me dit, bah écoute Tania, bah, peut-être que tu peux la voir, pourquoi pas? Et là, je fais un message sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que j'ai un retour et que, en fait, on m'a même donné un devis pour Russell Crowe. Là aussi, ça fait partie des rappels. Ça fait partie des rappels parce que, en fait, c'est ce message que tu mets en te disant, bon, bah, écoute, je ne sais pas si je peux avoir ce contact, si je peux avoir l'information, mais au final, j'arrive à avoir l'information. Et ça, par exemple, c'est aussi une information qui m'aide par rapport au projet Will Smith. Ça, je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent où tu te dis, où ça facilite derrière. C'est ce qui fait, par exemple, au niveau du projet Will Smith aussi que je suis... alors, j'ai envie de te dire, dans la certitude, on peut pas être certain de tout, mais quelque part où je suis confiante parce que il y a déjà eu des choses par le passé qui m'ont prouvé que on pouvait avoir des informations beaucoup plus facilement qu'on ne l'imagine. Ensuite, bon, j'ai cherché pas mal de personnes qui avaient été en Australie ou qui ont eu des contacts sur place. Donc l'idée, c'était de me connecter aussi à ce défi-là. Donc j'ai aussi rencontré des anciens PVTistes. J'ai une amie qui est partie en vacances. J'avais une amie qui vivait là-bas, qui vivait à Sydney. Et je me souviens par exemple de ma pote qui était en vacances. Elle m'envoyait des photos régulièrement, des vidéos. Et quand je voyais le pays, je me disais, waouh, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et j'avais même, donc moi j'avais parlé à plusieurs personnes de ce projet-là, où d'un moment on a même fait des réunions avec une team pour bosser sur le projet. J'ai demandé l'avis de plusieurs personnes aussi pour l'ajuster. J'ai consulté des experts dans leur domaine respectif, que ce soit dans le domaine du voyage, de l'organisation d'événements, dans le côté business. Donc voilà, c'est vrai que c'est une année aussi qui m'a permis de créer de nouveaux liens. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Et comme je te parlais, là je disais précédemment, je te parlais de la connexion par rapport au projet. C'est
c'est quelque chose d'important. Moi, tu sais, par exemple, en début d'année, là, en 2020, j'ai rencontré deux personnes. Ah, c'était drôle, deux personnes dont une était présente au moment où j'avais fait la demande de collaboration et une autre qui était présente une semaine plus tard. En fait, j'ai fait la demande de collaboration le 17 mars et donc une semaine après, il y avait un séminaire et je donnais des petits papiers aux personnes. Je leur disais si vous avez des contacts en Australie, bon, je cherchais l'info. Et donc, il y a une des personnes qui était là donc, la semaine suivante et donc je l'ai rencontrée aussi en début d'année. Et c'est drôle parce que quand elles sont venues me voir et elles m'ont dit ah, mais en fait, on t'a vu, ouais, on te reconnaît. Mais ça m'a hyper émue, ça m'a reconnecté aussi au projet. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand tu as un projet comme ça sur du long terme, alors par exemple là en l'occurrence en plus en Australie, un pays où je suis jamais allée, tu vois, moi je sais que je regardais beaucoup de photos, j'étais partie même, il y avait une exposition sur l'Océanie, j'y étais allée, et ça c'est important pour toi de voir comment tu peux rester connecté à ton propre projet. Donc pose-toi la question si par exemple justement t'as pas forcément des choses aussi palpables. Vois comment tu peux maintenir ton énergie. Donc après, ça peut être aussi avec un vision board. Alors moi, il me semble pas que j'en... Est-ce que j'en ai fait un pour l'Australie? Il me semble pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que toi, tu peux faire. Ça peut être un vision board, un cahier de rêve. Tu vas mettre des photos. Moi, je sais, par exemple, ma pote, elle m'avait ramené un miroir australien, un petit porte-monnaie. Et tu vois, ne serait-ce que de les regarder, je restais connectée, enfin je reste encore connectée d'ailleurs à ce projet-là et ça c'est important. C'est important parce qu'en plus de ça, si tu veux, il y avait, enfin tu vois, il y avait des fois il y avait tellement un gap entre, tu vois par exemple je parlais là des paysages, mais là par exemple entre les endroits où moi je me trouvais et moi les paysages australiens, honnêtement, c'était pas la même. Donc c'est vrai que enfin faut trouver des choses qui te permettent toi aussi de te projeter. Après, ça peut être aussi via des fois de la musique, mais trouve l'histoire, peut-être des choses qui peuvent te permettre de rester connecté, aussi via des routines. Comment, enfin réfléchir. Après, il y a vraiment plusieurs moyens, mais quand c'est un projet qui est complexe, c'est sur du long terme, ou tu sais, ou voilà, ça paraît pas forcément évident, reste connecté surtout, important. Alors, à travers là, justement, ce que je te disais, ne sous-estime pas ton entourage. Dans ton entourage, il y a peut-être des personnes qui seront en mesure de te donner des bons conseils pour avancer vers ton objectif, même en termes de réseau. Tu vois, je te donnais l'exemple de Russell Crowe, mais pareil. Donc, n'hésite pas à demander à ton entourage ou à d'autres personnes s'ils ont des tuyaux, s'ils ont des contacts. Là, moi, je pense, je le vois aussi avec le projet Will Smith. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est moi ce projet est tellement ouf. Mais bon, du coup, c'est ça, quoi. C'est vraiment toute la beauté qu'il y a entre nous déjà. C'est ton entourage est riche, sache-le. Vraiment, 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 ah là là, non, l'être humain est fort, l'être humain est fort. Bref. Ah. Ah là là. Bon, on continue. On va parler un peu de l'objectif. Donc, un des objectifs que je me suis fixé, on va faire le bilan sur l'objectif financier. Donc, l'objectif financier, pour moi, c'était non seulement de générer, mais surtout de gérer mes finances. Ok. Alors, moi, en mars 2019, j'ai 2 comptes à découvert. Concrètement, je génère peu d'argent. Si tu veux, j'ai fait un petit constat par rapport aux années passées et il se trouve que peu importe la somme que je générais, je finissais quand même assez régulièrement à découvert. Donc, j'avais besoin de m'éduquer, d'avoir une éducation financière. Si tu veux, moi, ça fait pas mal de temps que je me penche sur le sujet et je réalise que, tu vois, tu as des personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent, hein. D'ailleurs, tu vois, par exemple, quand on regarde les études faites sur les gagnants du loto, par exemple, qui vont dilapider leur argent. T'as des acteurs aussi, parfois, qui vont générer des millions et qui sont endettés, des sportifs, d'autres professionnels. Enfin, si tu veux, si tu ne sais pas gérer ton argent, peu importe le montant que tu vas générer, ça va être compliqué. Donc, si tu veux, moi, à partir de là, partant du constat que peu importe la somme que je générais,
Je me retrouvais à découvert, je me suis dit, Ania, il faut que là, tu t'éduques. Parce que je veux dire, c'est bien beau d'avoir un projet, de faire des projets magnifiques, mais bon, finalement, si à chaque fois je me retrouve à découvert, non, 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 quoi. Donc, quand tu te fixes un objectif, c'est important aussi d'avoir des indicateurs. Donc, les indicateurs, en effet, c'est ce qui va te permettre de savoir si ton objectif est atteint ou pas. Donc, si tu veux, pour moi, en termes d'indicateurs, je me suis dit que c'était important de... Enfin, c'est pas que c'était important. Les indicateurs, c'était de rembourser mes dettes, rembourser mon prêt, d'avoir mon compte bancaire constamment positif, de payer vraiment mes factures en temps et en heure, de savoir budgétiser, de faire un suivi régulier de mes dépenses, d'épargner et de vivre en dessous de mes moyens. D'accord? Donc, à partir du moment où justement j'ai atteint ces différents sous-objectifs, l'objectif est atteint. L'argent, si tu veux, c'est pas, je le vois pas comme une finalité, d'accord? L'idée, c'est que moi, à travers justement ma situation, le fait qu'à chaque fois je sois découvert comme ça, j'avais vraiment le sentiment d'être esclave de l'argent, tu vois. Et quelque part, que je travaillais pour avoir de l'argent, au lieu de faire travailler l'argent pour moi, c'était plus... Ouais, c'était même plus un moyen, tu vois, il y avait trop d'enjeux derrière. Donc, il y a un peu plus d'1 an, donc en 2019, donc j'ai un prêt à rembourser de moins de 20 000 euros, des comptes bancaires qui comptabilisent plusieurs milliers de découverts, et j'ai plusieurs milliers d'euros de dettes aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je décide de prendre rendez-vous avec une coach financière. Je lis, je fais des exercices, et en à peine quelques mois, j'ai eu des résultats notables. Donc, je notais mes dépenses régulièrement, j'avais remboursé plus de 5 000 euros de dettes. Au niveau des croyances limitantes aussi, j'avais brisé des croyances limitantes. Mes comptes étaient redevenus positifs. Donc, plutôt des très bonnes nouvelles. Et il se trouve qu'un an plus tard, ouais, comme je dis, quelle ironie, quoi. Donc, 1 an et 1 jour plus tard, après la date du challenge, donc le 18 mars 2020, je reçois un mail qui m'indique, comme je disais en tout début, en intro de tous ces audios, que mon prêt se retrouve en contentieux. Alors, si tu veux, voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai manqué de rigueur et de constance, d'accord? Donc, j'avais eu des résultats pendant plusieurs mois. La situation, elle se débloquait. Et puis, à un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire régulièrement mes comptes. J'ai arrêté de gérer mes dépenses. J'ai arrêté de faire un prévisionnel. Et clairement, je pense qu'il y a eu un excès de confiance. Un excès de confiance parce qu'à partir du moment où j'ai vu que je commençais à gérer, que ça allait mieux, que voilà, des choses se passaient, qu'il y avait du concret en plus derrière, il y a un moment, c'est comme si j'avais le sentiment que ça y est, je gère. Et ça, c'est vraiment traître. Parce que quand tu peux avoir ce sentiment-là de gérer, alors même que, si tu veux, t'es pas en compétence inconsciente, d'accord? C'est-à-dire que il y a 4 niveaux de compétences d'apprentissage. Tu as ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu es incompétent, mais tu ne le sais pas. Tu es incompétent, mais tu ne le sais pas. Ensuite, tu as l'incompétence consciente. C'est-à-dire que tu es incompétent, mais tu le sais. Tu as conscience de ton incompétence. Ok? Ensuite, tu as la compétence consciente. C'est-à-dire que tu es compétent, mais ça te demande quand même un effort, ça te demande de l'énergie, tu le répètes, tu travailles dessus. Enfin voilà, tu es compétent, mais c'est pas fluide. Et ensuite, tu as la compétence inconsciente. Et là, c'est-à-dire que c'est vraiment ancré en toi, c'est des réflexes, ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de réfléchir pour mettre en place les actions nécessaires. Et il se trouve que moi, donc c'est vrai, je faisais mes comptes, je gérais quand même mes dépenses, mais ça me demandait quand même un effort. C'était pas
ancré totalement en moi. C'est-à-dire que c'est quand même, voilà, ça me demande une organisation, et c'est vrai que j'ai arrêté trop vite de mettre l'attention dessus. J'avais pas répété ces comportements assez régulièrement pour que ça devienne justement vraiment des habitudes en moi et que je puisse un peu lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment un grand tort que j'ai eu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'est vrai que comme je mettais plus l'attention dessus, ça devenait plus ma priorité. Les finances, clairement, passaient en second plan, voire en plan bien en dessous. Donc c'est vrai que de base, l'argent n'est pas dans mes valeurs hautes. Moi, c'est pas quelque chose qui me stimule. Je veux dire, il y a des personnes, ils vont faire leur compte, mais ils vont le faire, mais c'est comment dire, c'est un réflexe. Moi, je le vois par rapport à des personnes qui gèrent bien leur argent. Mais quand je leur disais, oh là là, que j'avais du mal à faire mes comptes, que je savais pas combien j'avais sur mon compte, etc., je voyais des fois des grands yeux de what? Et voilà, parce que aussi pour eux, l'argent était une valeur haute. Et donc, c'est vrai que, donc moi, pour qui l'argent n'est pas une valeur haute, comme je dis, ça me demande un effort, mais même encore aujourd'hui, au moment où je te parle, ça me demande un effort de faire mes comptes, de faire ça. Donc, si tu veux, c'est important de mettre le focus dessus. À partir du moment où c'est important pour moi, où c'est un de mes objectifs, c'est important de mettre la priorité. Et donc, comme je mettais plus l'attention dessus, etc., il y a un moment quand même, ça se voyait au niveau de ma gestion. Ça veut dire que là, je repassais à découvert, il y a des choses qui se sont passées, et une des autres erreurs que j'ai commises, c'est de pas vouloir m'y confronter. C'est-à-dire que là, soudainement, après ces différents mois que j'avais passés, et la situation financière est redevenue une montagne. Je savais plus par où commencer, je me sentais clairement dépassée. Donc, quand j'ai reçu le mail, si tu veux, j'ai commencé, donc j'ai fait mes calculs, c'est passé en contentieux, et là, j'ai réalisé que, en calculant le tout, que j'avais... alors, juste avant quand même de recevoir même le mail, la situation elle devenait un peu critique, hein, on va pas se mentir, ça devenait quand même assez critique. Mais bref, je reçois le mail, et là, donc je me rends compte que j'ai une dette d'un montant de 24 607,89 €, plus quelques inconnus. Alors, on va parler de la gestion de la honte. Parce qu'au moment où je fais tous ces calculs-là, etc., ah non, mais t'aurais dû me voir, j'étais dans un état. Ça n'a pas été simple à gérer. C'est-à-dire que vraiment, je me sentais honteuse. En plus de ça, j'avais de la colère. J'étais en colère contre moi. Je ressentais beaucoup de culpabilité. Surtout que, histoire que tu comprennes bien, moi, je fais partie quand même de ces personnes qui, il y a quelques années, donc vraiment quelques années en arrière, je comprenais pas qu'on puisse être à découvert. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment un comportement que je jugeais. Notamment quand on avait un revenu conséquent. Et je regardais des fois même, quand je voyais des reportages, je voyais des personnes endettées, etc., je me disais, mais comment on peut se mettre dans la merde comme ça, quoi? Tu vois, donc si tu veux, quand déjà tu as eu ce genre de pensée avant et que tu te retrouves dans la situation, c'est d'autant plus dur à assumer. Mais vraiment, quoi. Moi, je me rappelle de personnes qui gagnaient... moi, à l'époque, quand j'étais étudiante, je gagnais, je sais pas, il y avait des moments où je gagnais, tu vois, j'avais 500, 800 €. Tu vois, je travaillais à côté, j'avais un job étudiant. J'entendais des gens qui gagnaient plusieurs milliers d'euros, et ils étaient à découvert, mais moi, j'étais scandalisée, hein. Je disais, mais what the fuck, quoi. C'est quoi? Donc, c'est pour ça que le plus dur pour moi, limite, ça n'a même pas été le montant, enfin, ça n'a pas été simplement le montant. Ça a été de me regarder en face, tu vois. Ça a été de me regarder dans la glace, ça a été d'assumer. Donc, si tu veux, la somme, elle est importante, mais après, selon chacun, tu vois, je veux dire, t'en as certains pour qui, là, la somme que je dois rembourser, pour eux, c'est comme si, je leur disais, moi, à mon niveau, c'est comme si je devais rembourser 50 centimes, tu vois. T'en as d'autres, c'est comme si je devais rembourser 1 million. Donc ça, bon, ça c'est voilà, il y a certains faits comme ça qui sont relatifs, mais ce côté de, je te dis, moi qui pouvais juger ce genre de comportement,
J'étais partie, moi j'avais vu au cinéma, je sais pas si tu as déjà vu The Big Short, mais je l'avais vu 2 fois, mais je sortais de là, moi j'étais révoltée, mais comment ça se fait? On est esclave de l'argent. Bon bref, donc voilà, me retrouver dans cette situation, ça a été dur. Vraiment, il y a 10 ans, si tu m'avais dit ça, je l'aurais pas cru. Donc, quand j'ai reçu le mail et j'ai vu le mot huissier, comment te dire? Compliqué. Là, ce qui a été important à ce moment-là, ça a été de rester le plus calme possible. Ça a été de mettre en place des actions, justement, aussi pour me faire du bien. Donc, à ce moment-là, quand je reçois le courrier, on est en confinement. Et donc, là, vraiment, je reprends le sport. Régulièrement le matin, je fais du sport. Alors, je jeûne aussi. Alors, c'est important pour moi, le jeûne. En fait, je jeûne jusqu'à 17h. Donc, je bois de l'eau, c'est un jeûne hydrique. Donc, en fait, je mange pas. En fait, je mange à partir de 17h. Voilà, c'est ça. Et j'essaie de me mettre aussi bien. Parce que, si tu veux, c'est vrai que là, être face à cette situation-là, ça montrait aussi que, bah, justement, j'avais pas géré ma situation. Donc, c'est aussi un manque de contrôle. Donc, ça me mettait dans une situation où... ouais, c'est comme si quelque part j'avais perdu un peu le pouvoir sur ma vie en fait, enfin sur une partie, et donc j'avais besoin aussi de reprendre le lead sur certains niveaux. Et le fait justement de quelque part de me mettre au sport, de me faire du bien, c'est de me dire ok Anya, bon bah là il y a cette chose à gérer et là tu es face à quelque chose où justement tu n'as pas été responsable parce que c'est vraiment de l'irresponsabilité, mais le fait de à côté de gérer cette situation là d'irresponsabilité, mais à côté de mettre en place des actions qui moi me font du bien, ça m'a permis d'être aussi dans une belle énergie. Ok. Là, c'est vrai aussi que le fait que ce soit arrivé aussi en plein confinement, moi, ça m'a permis de me plonger aussi complètement dedans au niveau des finances et d'avoir du temps à y consacrer. Euh, donc là, si tu veux, donc par rapport à ça, donc un point important, c'est de se dire que tu vois, on aurait pu voir le confinement en se disant, mais tu vois, c'est quelque chose d'hyper négatif parce que tu vois, il y avait cette idée de ça peut être compliqué de générer du revenu, ça peut être compliqué de faire telle ou telle chose, mais tu vois, il y a aussi l'autre côté à percevoir cette notion de temps. Donc tout ça aussi pour te dire que toi, par rapport à ta situation, si là par exemple tu as une situation qui te paraît peut-être compliquée ou tu as l'impression d'être dans un contexte compliqué pour atteindre ton propre objectif, bah là vraiment pose-toi la question, arrête-toi et demande-toi en quoi la situation elle est parfaite aussi pour gérer les problèmes que tu as gérés actuellement. En quoi la situation a des bénéfices, a des avantages pour atteindre ton propre objectif. Ok? Donc voilà, vraiment fais cet exercice, c'est hyper important. Donc, comme je te dis, là à ce moment-là, moi j'ai eu besoin de me sentir là pour moi, j'ai eu besoin de me soutenir. Alors, j'ai aussi demandé du soutien. Je tiens à dire que ça a été très très difficile. Il y a une personne dans mon réseau qui a une expertise financière. Et il se trouve, bon, je lui avais envoyé un message, mais je m'étais dit, bon, j'allais l'appeler. Et j'ai mis 1 semaine pour l'appeler. J'ai mis 1 semaine parce que j'avais honte. Parce que j'avais honte. Donc, lui, il n'était pas au courant de ma situation, il n'était pas au courant de ça. Mais, si tu veux, pour moi, il y avait ce côté encore d'assumer, justement, en tout cas, voilà, d'assumer cette situation. Et j'ai mis du temps. Et en tout cas, bon, après 1 semaine, c'est vrai que déjà je me sentais beaucoup mieux, je faisais beaucoup plus face à la situation, et ironiquement, en fait, je l'ai appelé, ça s'est super bien passé, il m'a donné des super conseils, et voilà, et je me suis dit, bon, Anya, c'est ok. Mais c'est vrai que parfois, quand tu es face aussi à des situations d'échec, hein, disons-le, et ben, c'est quelque part, c'est comme si tu peux avoir l'impression que toute ton estime de soi, elle diminue. Tu vois, toute l'estime que tu vas avoir de toi-même, elle va diminuer. Et c'est important aussi de ne pas te réduire à ça, de te dire, ok, bon bah, j'ai commis des erreurs, c'est vrai, mais maintenant, je veux les résoudre, je veux avancer, et pour ça, bah, parfois, ça va te demander aussi d'assumer ce que tu as fait, et surtout de ne pas rester bloqué sur ça. Parce que finalement, tu vois, moi, imagine,
Si, bah, après, je dis pas forcément. En fait, pour résoudre quelque chose, t'as pas forcément besoin du soutien des autres, de contacter d'autres personnes. Mais je veux dire, selon les moyens que toi tu vas avoir, si tu restes bloqué sur la honte et la culpabilité, tu peux rester. Ça peut être paralysant dans tes actions. Et l'idée, c'est justement quand tu es quand tu es dans des situations où tu as des problèmes à gérer, c'est pas que tu restes paralysé. L'idée, c'est que tu entres en action. Entrer en action, après, peu importe de quelle manière, en fait, peu importe le moyen que toi tu vas utiliser. Mais c'est cette idée d'être aussi proactif, d'être actif, de pas rester bloqué parce qu'en fait, non seulement tu vas te sentir mal, mais en plus de ça, tu vas pas avancer vers toi, ton résultat, vers ton objectif. Et c'est ça, quand on parle d'attitude. Donc je répète, c'est important d'avoir une attitude juste. Ok, il y a telle situation, bah, j'y fais face et j'y go en fait. La question c'est ok, tu vois, bon bah il y a ça, ok, je vois quels sont les différents, comment dire ça, les différents paramètres là que j'ai aujourd'hui, quelles sont les données qui manquent, comment je peux bien comprendre la situation, et t'avances. Très important. Alors moi vraiment là j'ai eu de la chance que j'ai eu beaucoup de soutien pendant cette période donc alors quand j'appelle soutien c'est de différentes sortes hein. J'ai eu du soutien financier mais j'ai eu des personnes qui m'ont donné des super conseils, j'ai eu des personnes avec qui j'ai rigolé. Alors ça c'était aussi important pour moi, franchement j'ai quand même ri de la situation assez rapidement. D'ailleurs j'ai une pote à chaque fois qui elle me le rappelle, elle me dit non mais toi tu rigolais déjà, c'est à dire que moi bon, j'essayais quand même d'en rire, mais après, alors ça, je le dis pour des personnes qui, par exemple, moi j'ai cette tendance des fois aussi à rigoler, et des fois je peux avoir un peu, tu sais, un rire jaune, entre guillemets, tu vois, être là, oh là là, un rire nerveux, tu vois. Euh, Si tu veux, ce qui est important, c'est de rire des situations. Donc moi, j'ai vraiment des fois les capacités à rire de situations qui sont assez difficiles, mais il faut en rire tout en n'étant pas dans le déni de la situation. Donc ça, c'est l'équilibre à trouver. C'est-à-dire que tu en ris, ok, on peut en rire parce que tu sais très bien que, tu vois, tu vas sans doute en rire demain, mais tu fais face. Tu vois, c'est la différence. C'est-à-dire que là, par exemple, moi je vois aujourd'hui, tu vois, on est un peu moins de 4 mois plus tard, je vois bien l'évolution que j'ai eue dans mon attitude, que j'ai dans mon attitude par rapport à ça. Je suis beaucoup moins émotionnelle. Là, je t'en parle tranquillement, là, de cette situation-là. Mais c'est important d'y faire face. C'est ça. Tu peux en rire, mais tu fais face. Alors maintenant, toi, par rapport à ton objectif, établis des indicateurs. À savoir comment tu sais que ton objectif a été atteint. C'est une étape importante. Parce que ton objectif, tu pourras toujours être en mesure de l'améliorer, de le faire évoluer. Et garde en tête que c'est une question de perception aussi. Si moi, je parlais de la gestion financière avec une personne qui travaille en bourse, il est sûr qu'on n'aurait pas la même vision. Donc c'est important que toi tu sois au clair. Après, si tu ne sais pas quoi prendre comme indicateur, fais des recherches, renseigne-toi et vois quel est le niveau que toi tu souhaites atteindre. C'est important parce que le niveau aussi que tu souhaites atteindre, ça va te permettre d'ajuster ton timing, d'ajuster tes moyens, etc. Mais au niveau des indicateurs, sois vraiment, vraiment au clair dessus. Parce que si tu es flou, tu auras peut-être parfois le sentiment de ne pas avoir atteint ton objectif, alors même que tu auras réalisé beaucoup de choses. Et je t'ai dit, si tu ne mets pas d'indicateur, à quel moment tu vas savoir que l'objectif il est atteint ou non. Ok? Donc très important. Ensuite, fais un état des lieux. Justement, tu prends les indicateurs que toi tu t'es donné et tu fais un état de lieu. Aujourd'hui, j'en suis où? Quel est mon niveau? Quels sont tes points forts? Quels sont tes axes d'amélioration? Fais face à ta situation et sois le plus précis et concret possible. Par exemple, moi je te le disais, ma dette, elle était de 24 607,89 €. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais je sais que, par exemple, moi je sais des personnes qui étaient là, waouh, le montant et tout, tu vois, c'était bloquant. Ouais, mais c'est ma réalité. Ok.
Ok, tu vois, même moi, quand j'ai eu le montant, ça m'a impressionné. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Mais faire face à ta réalité de façon précise, ça veut dire que tu t'y confrontes. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'avoir la meilleure attitude. Ensuite, pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif-là? Comment tu vas te sentir quand il va être atteint? Et dans le pourquoi, mais sois le plus précis possible. C'est important pour X raisons, pour X raisons, pour X raisons. Tu vois, moi, par exemple, cet objectif-là, il est très, très important parce que, justement, j'ai tellement eu le sentiment d'être contrôlée par l'argent, tu vois, de subir l'argent, que le fait de le gérer, tu vois, j'aurais l'impression déjà de... C'est même pas l'impression, du coup, je sais que j'aurais repris du lead. Ce serait une preuve supplémentaire aussi que tout est possible. Ah ouais, le fait que je gère mon argent, je t'assure que pour moi, ça augmente mon niveau de foi. Ensuite, c'est ce qui me permet aussi, justement, de mettre en place les projets que je veux, ouais, de me sentir mieux, de faire les sorties que je veux faire, de faire les formations que je veux faire, Enfin, y a tellement de choses, mais fais-toi une liste. Sois exhaustif. Plus ta liste aussi, elle va être grande, en tout cas, plus les pourquoi aussi vont être importants, plus tu seras motivé. Ok? Ensuite, note-toi toutes les actions à mettre en place, tout en étant un minimum aussi réaliste, on se comprend. Mais note toutes les actions qui te viennent en tête. Quand je te dis un minimum réaliste, ça veut dire que sois un minimum honnête avec toi. Ouais, le mot honnête peut-être est plus approprié. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, je me souviens à une époque, j'habitais à Nancy et je voulais interviewer des personnes, je voulais tout prêcher du matériel, je voulais, voilà, par rapport à mes projets, etc. Et ce que je faisais, c'est que je prenais donc le revenu que j'avais et puis je faisais mon budget prévisionnel. Bon, il se trouve que je voyais bien que ce que je voulais acheter ne rentrait pas dans mon budget. Mais ça me posait problème. Et je me disais, bon, il faut que je trouve un moyen quand même que ça rentre. Donc, ce que je faisais, et comme je ne voulais pas sacrifier la partie investissement au niveau de mon projet, et que, bon, j'avais pas forcément mis d'énergie pour trouver des alternatives, j'ajustais, en fait, là où je jouais sur les parties variables de mon budget. Donc, par exemple, l'alimentaire. Et je me souviens d'un mois où je me suis dit, écoute, bon, là, par rapport à ce que je veux investir dans mon projet, etc., je vais mettre dans l'alimentation, je mettais un budget de 20 euros. Alors, je dis pas que c'est impossible. Oui, c'est possible. Mais il se trouve que, franchement, honnêtement, moi, j'ai clairement dépassé ce budget-là. Et donc, je me retrouvais encore à découvert. Donc, je me mettais en situation d'échec. Donc, si tu veux, l'idée, c'est aussi que toi, tu regardes la façon dont tu te comportes aujourd'hui et que tu sois honnête dans les indicateurs et les actions que tu vas mettre en place. Et si tu veux, c'est ça qui va te permettre aussi de te confronter. C'est-à-dire que moi, si j'avais vraiment été honnête à ce moment-là, je me serais dit, bon, ok, Ania, là, ça rentrera pas au vu du comportement que tu as, donc il va falloir que tu trouves d'autres solutions. Mais ça, j'ai pas voulu le faire. Ensuite, pose-toi la question du qui tu écoutes. Demande conseil à des personnes qui s'y connaissent, qui elles-mêmes gèrent leurs finances. Moi, tu vois, c'est aussi pour ça que j'avais pris une coach spécialisée dans les finances. Ensuite, j'ai aussi des amis qui gèrent très bien leurs finances. Donc, c'est important aussi. Enfin, je veux dire, là, par exemple, moi, à l'instant T, bon, comment te dire, tu vois, il y a des trucs au niveau de l'argent, je serais pas forcément la personne adéquate, tu vois. Je vais avoir tendance à renvoyer vers d'autres personnes. Ok. Bon. Ensuite, je te conseille, par rapport à ton objectif, regarde le parcours de personnes qui étaient dans la même situation que toi. Là, moi justement, pendant cette période-là, pendant le confinement, j'ai regardé une série biopic de Kevin Hart, où il explique qu'au moment où il faisait le tournage de Soul Plane, il était en difficulté financière. Et si tu veux, déjà, je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire il bénéficiait quand même d'une certaine notoriété, mais il n'empêche qu'il était en difficulté financière.
Et si tu veux, le fait de regarder, quand tu regardes aujourd'hui où en est Kevin Hart, je veux dire, aujourd'hui, au contraire, il promeut l'éducation financière. Donc, et je crois qu'il participe même à des programmes, etc., d'après mes souvenirs. Et si tu veux, donc moi, je me suis aussi inspirée de plusieurs personnes qui avaient du mal à gérer leurs finances et qui aujourd'hui gèrent très bien leurs finances. Dans mon entourage, il y a des personnes qui sont dans cette situation, qui justement géraient pas très bien et qui maintenant gèrent très très bien. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de te dire, ok, j'y crois. Oui, je peux y arriver. Oui, c'est possible. D'ailleurs, moi, de façon même globale, quand je vois des personnes qui atteignent des objectifs, alors même que ça pouvait paraître peu probable, bah, ne serait-ce que ça m'inspire dans mes propres objectifs. Tu vois? Donc c'est aussi ça. Donc toi, intéresse-toi à des personnes, en tout cas regarde le parcours de personnes qui toi t'inspirent, qui ont fait des choses qui t'inspirent ou qui ont eu des parcours inspirants. Et imprègne temps pour te dire, ok, bon, si ces personnes-là l'ont fait, alors que ça reste quand même des êtres humains comme toi et moi, bah pour moi, c'est aussi possible. Ok? Alors, autre point maintenant, c'est l'importance de reconnaître le confort dans la faiblesse. Alors, il y a quelques temps, j'échangeais et j'expliquais qu'il y avait des avantages à ne pas bouger, qu'il y avait des avantages à rester faible et à rester en galère. Mais quel que soit le domaine, hein, j'entends. Et on m'a dit, mais comment ça? Comment on peut préférer rester dans notre situation plutôt que de bouger? Comment on peut, quelque part, préférer la faiblesse? Alors, c'est important que tu aies conscience que si aujourd'hui, dans ta vie, tu continues à maintenir une mauvaise habitude, c'est que finalement, c'est plus avantageux pour toi de la maintenir que de changer. Si tu es habitué à avoir un comportement, peu importe qu'il soit nocif aussi pour toi, qu'il soit nocif ou non pour toi, peu importe la situation dans laquelle tu es, aussi difficile soit cette situation, à partir du moment où tu es habitué, aie en tête que c'est ta zone de confort. L'habitude est la zone de confort. Donc, si je prends mon exemple, moi les derniers mois, quand je faisais plus ou moins l'autruche, d'ailleurs plus l'autruche que moi, bah, ça m'a évité d'être dans l'inconfort de rechercher des solutions, parce que c'était inconfortable de rechercher des solutions. C'était inconfortable parce que ça me poussait aussi à regarder les chiffres, et que je voulais pas regarder les chiffres, je ne voulais pas regarder la situation. Ça me rendait trop émotionnel. J'avais trop le sentiment d'être impuissante. J'avais trop le sentiment de me sentir faible quand je les regardais. Ça m'a évité de prospecter. Ça m'a évité d'être rigoureuse dans le suivi de mes dépenses. Donc finalement, il y avait du confort pour moi. Donc toi aujourd'hui, c'est une situation, il y a des habitudes que tu as du mal à changer, regarde où est le confort pour toi. Moi, je vais pas te mentir. Moi, c'est faire des bilans, faire mon suivi de dépenses, tout ça, ça me prenait de l'énergie. Honnêtement, c'était relou. C'était hyper relou. Tu vois, moi je me disais, attends, j'ai mieux à faire que ça. Et surtout, je te le rappelle, la gestion des finances, pour moi, c'était un point faible. Donc si tu veux, le fait de ne pas m'y confronter, ça me permettait de ne pas avoir besoin d'accepter pleinement que je ne sois pas compétente sur le sujet. Donc oui, il y a eu du confort à rester dans cette zone de faiblesse. Donc c'est la même pour toi. Donc regarde. Et c'est pour ça que je te dis affronte. Ensuite, change ta façon de penser. La pensée, c'est le plus important. L'attitude, c'est le plus important. La manière dont tu gères tes finances, la manière dont tu gères ton objectif, on va pas parler de finances, ça c'est mon objectif, ton objectif. La manière dont tu le gères aujourd'hui, si tu n'as pas encore atteint, si tu galères, c'est aussi une démonstration de la manière dont tu penses. Ton action découle de ta pensée. Et c'est vraiment le travail le plus important.
pour changer ta manière de penser, renseigne-toi sur des personnes qui ont atteint ton objectif, qui sont dans ton objectif, qui regarde de quelle manière eux pensent, qu'est-ce qu'ils font, ça va t'aider. Observe les personnes qui ont ce que tu veux. Renseigne-toi sur les personnes qui ont ce que tu veux. C'est ce qui va te permettre de changer aussi ta façon de penser. Forme-toi. Ensuite, j'ai envie de te dire, commence petit. Au début, ça va te paraître difficile d'adopter de nouveaux comportements, d'adopter de nouvelles habitudes. Selon le niveau auquel tu es par rapport à ton objectif, chaque étape pourra être limite perçue comme une montagne. Alors, imagine, si chaque étape te paraît comme une montagne, et là, tu regardes toutes les étapes, et là tu te dis, waouh, je dois gravir toutes ces montagnes. Tu peux être tenté d'abandonner très vite, alors même que tu n'as même pas commencé. Donc vas-y étape par étape. Moi, je me souviens ne serait-ce que de noter le suivi de mes dépenses. Ça me challengeait, ça me donnait mal au ventre quand je le faisais. Au tout début, limite, je flippais. J'étais déstabilisée. Donc demande-toi maintenant quelle est la prochaine étape que toi tu vas mettre en place pour avancer vers ce que tu veux. Et reste focalisé que sur cette étape-là. Tu pourras peut-être avoir des pensées parasites. Tu vois, moi, au moment où j'étais là, je me disais, non, mais attends, Anya, tu vas jamais y arriver, il y a ça, mais comment tu vas faire ça? J'étais déjà en train de réfléchir à l'étape 15 alors que j'avais même pas commencé l'étape 1. Donc, reste focus. Quelle est la prochaine étape que tu dois faire? Et tu restes focus sur cette étape-là. Et tu la termines. Quand tu la termines, tu passes à l'autre étape. Après, il y a des étapes que tu dois faire de façon simultanée. Fais-les. Mais réduis. Ne te mets pas en difficulté. Petit à petit, les choses vont se libérer. Crois-moi, ça peut prendre du temps. Mais là, je vois, je serais-ce qu'aujourd'hui. Là, on est combien de temps? On est moins de 4 mois après que j'ai reçu le mail des huissiers. Et déjà, ma dette a diminué de 2000 €. Honnêtement, au moment où j'ai eu le mail, j'aurais pas imaginé que ma dette aurait diminué de 2000 €. Le 12 juillet. Ok? Donc, c'est étape par étape. Ensuite, j'ai envie de parler du prix à payer. En fait, c'est important que tu aies conscience du prix à payer qu'il y a à ne pas avancer sur ton projet. Tout ce que tu ne fais pas parce que tu n'as pas atteint ton objectif, fais une liste. Et le prix à payer, il est cher. Le prix à payer est cher. Moi, je sais que le fait de ne pas gérer mes finances, je l'ai payé. Je l'ai payé de différentes manières. Je le paye aujourd'hui d'un côté financier. Je l'ai payé parce que, en termes de... tu vois, c'est aussi en termes des fois même pour dormir, tu vois, il y avait quand même, tu vois, c'était quand même anxiogène pour moi. Il y a plein d'activités que je voulais faire que je n'ai pas fait. Ça m'a limité dans les voyages que je voulais faire, dans les sorties, dans ma vie sociale, dans mes valeurs, même en termes d'estime de soi. Le fait de me rendre compte que j'arrivais pas à gérer ça, le fait de pas oser affronter, ça a joué sur mon estime de moi-même. Ça a joué sur mon énergie. Ça a joué sur plein de choses, sur des formations que j'ai pas pu terminer, mais tellement de choses. Ok? Donc, rends-toi compte aussi du prix à payer. Ensuite, j'aimerais te parler de l'effet domino. Quand tu vas te mettre en œuvre vers ton objectif, parfois tu auras l'impression d'avoir une sorte d'effet domino. Tu vas te confronter à un premier point, ok, tu vas le gérer et puis très vite, ça peut s'enchaîner. Moi, quand je commençais à me remettre dedans, en fait, j'ai eu le sentiment que ça arrivait en rafale. Tu vois, vraiment, hein. À chaque fois, j'étais là, je faisais un truc, tac, il y avait un autre point. Ok, je vais me confronter à ça, il y a un autre point qui arrivait. Ah là là, il a fallu que je me pose. Savoir rester aussi calme dans ce genre de situation. Voir ce que je pouvais mettre en place.
moi, tu sais, il y a un moment où, justement, par rapport à cette situation, je me disais quelles étaient les solutions. Et, euh, et en fait, on m'avait suggéré de faire un dossier de surendettement. Et je t'assure, juste le mot, moi, il m'a donné la migraine. Ah là, j'en avais des vertiges. Tu vois. Après, je me suis dit, ok. Je me suis dit, bon, bah, s'il faut faire ce dossier-là, pourquoi pas. Donc, au moment où, tu vois, je commence à envisager la solution du dossier de surendettement en me disant, ok, bon, bah, vas-y, je vais le faire. Donc, moi, je me renseigne sur ça. Et là, quand je me renseigne, on me dit, ok, mais vous avez un statut d'auto-entrepreneur. Sachez que si, là, vous faites ce dossier de surendettement, vous allez devoir radier votre entreprise. Ah non, je te jure. Là, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, attends, ça va trop loin. Tu vois? Je me suis dit, c'est quoi ça? Après, je me suis calmée. Après, je me suis dit, ok, j'essaie de voir des alternatives. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où tu vas avoir le sentiment de perdre le contrôle. En mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ça pourra te paraître hyper effrayant, mais garde en tête que l'idée n'est pas de subir, mais d'agir, d'être proactif. Anticipe au maximum. Dis-toi que les dominos, ils vont tomber tac tac l'un après l'autre, et ton but c'est d'arrêter la vague. Même si t'as les premiers qui sont tombés, ok, tu te relèves, et à un moment tu vas te retrouver derrière un domino qui vient de tomber, et là tu vas arrêter la vague. Tu vas dire ok, stop. Moi, tu vois, je te parlais c'est assez drôle, tu vois, je te parlais du dossier de surendettement, et je t'ai dit, au début j'étais là, ok, sanglot, je me disais ok. Après je me suis dit, oh, quand on m'a dit oui, il va falloir radier mon entreprise, j'ai dit ah non, tu vois, j'avais envie de pleurer. Après je me suis dit bon, pourquoi pas. Et l'ironie, c'est que bon, bah, il fallait que je trouve un compromis, donc comme je dis, j'ai plusieurs dettes, et, et en fait, il y a un moment, je me suis dit, écoute, Tania, c'est aussi de la patience. Qu'est-ce qui me faisait peur? Pourquoi je me suis dit, Tania, pourquoi t'as pleuré là? Pour radier ton entreprise. Et en fait, je me suis dit, ok, en fait, j'ai pleuré parce que je me disais, mais attends, moi, ça fait des années que j'essaye de mettre en place des projets, que j'essaye de faire en sorte que ça marche, et puis là, je dois me faire ce dossier de surendettement. Et je dois radier mon entreprise quelque part. J'ai tellement sacrifié pour ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est aussi une question de temps. Tu vois, en fait, il y a un moment où je me suis dit, Agnès, c'est aussi ça, c'est peut-être et patience, bah, peut-être que là, c'est là, peut-être qu'il va falloir que tu trouves des solutions, que tu fasses ce dossier-là, et que tu vois, que ça va s'arranger. Et que le temps va passer, et peut-être que voilà, peut-être que dans 3 4 ans, et bah, tu rouvriras une entreprise. Et c'est ok. Et finalement, bon, alors là où j'ai eu aussi de la chance, bon, il y a plusieurs actions qui se sont mises en place, mais j'ai pas fait, je n'ai pas fait de dossier de surendettement parce que déjà j'ai réussi à déclencher des revenus et surtout j'ai trouvé un accord avec les huissiers. J'ai trouvé vraiment on a réussi à bien négocier et ça c'est aussi parce que j'ai réussi à m'y confronter, parce que je les ai aussi appelés rapidement et donc je faisais voilà, j'avais fait plusieurs virements histoire de dire ok, je mets la dynamique en place. Et si tu veux, ça c'est important parce que quand tu es, bon par exemple dans ma situation, le fait déjà de faire des virements, quelque part déjà ça te protège. Et ça montre, et c'est faire preuve de bonne foi. Mais pour faire preuve de bonne foi, pour mettre en place des actions, il faut s'y confronter. Si j'avais fait l'autruche, que j'avais, voilà, tac, que j'avais pris du temps pour les appeler pour faire ça, bah peut-être que la négociation n'aurait pas été possible comme ça. Et d'ailleurs, un autre point par rapport à l'huissier, parce que ça c'est assez drôle entre guillemets, mais bon, c'est vrai, comme j'ai dit, moi j'entendais le mot huissier, je paniquais, etc. Limite j'avais des préjugés, je me suis dit waouh, ils vont venir, ils vont prendre tout ce que j'ai, bon bref, et tout ce que je n'ai pas, parce que en gros je me suis dit ils vont prendre des affaires chez ma mère, je dis c'est pas vrai, tout l'impact, ça va avoir un impact sur toute ma famille, bon bref, je commençais vraiment à paniquer, hein. Et donc on a trouvé l'arrangement, et en fait l'ironie c'est que donc le deuxième interlocuteur que j'ai eu, en fait vraiment a été très très sympathique, a été très, très empathique même. Et en fait, c'est drôle parce que, donc, après, bon, limite, en fait, on a eu un échange tellement sympa que j'ai commencé même à lui parler de mes projets, et même à lui parler du projet Will Smith, et il m'a encouragé, quoi. Et c'était là, ah non, mais attendez, c'est un bon projet, bon, bah écoutez,
voilà, j'espère que tous vos projets vont aboutir, etc. Et j'étais là, je me suis dit, waouh, c'est aussi ça la beauté de la vie. C'est-à-dire que c'est aussi, là, ça a été une leçon pour moi, je raconte cette anecdote parce que ça a été aussi faire face aussi à mes préjugés. C'est honnêtement, j'aurais jamais imaginé que qu'un huissier de justice, que mon huissier de justice, en tout cas, le huissier de justice qui suit mon affaire, allait m'encourager dans mon projet, quoi. Donc c'est aussi important de ne pas rester sur des préjugés qu'on peut avoir, de se renseigner sur comment faire face à des situations et comment s'en tirer. Très très important. Bon, on continue. L'autre point que j'ai envie de te donner, c'est ne rien prendre pour acquis. Rien ni personne n'est acquis. C'est important de l'avoir en tête. Une de mes erreurs que j'ai commises l'année dernière là, et en début d'année, ça a été de prendre certaines choses pour acquises. Tu vois, en début d'année, il y a un moment, je pensais pouvoir générer un revenu récurrent pour endiguer la crise. Et ça s'est pas passé comme prévu. Tu vois. Donc, si tu veux, moi j'étais tellement sûre de moi que j'ai été prise au dépourvu. Donc ne te dis pas, c'est sûr à 100%. Tu n'as pas forcément la maîtrise, surtout tu as la maîtrise sur tes comportements, tu as la maîtrise sur ton attitude, mais il y a peut-être des paramètres aussi que tu ne maîtrises pas. Donc fais au mieux, mais en fait si les choses ne sont pas faites, ne te dis pas, ouais c'est sûr que c'est comme ça. Tu vois, sinon voilà, sois dans la certitude, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, au niveau des autres points, rigueur, discipline, persévérance. Comme je le disais, adopter des nouveaux comportements, ça peut te paraître difficile. Les nouvelles habitudes que là tu vas adopter, elles vont te demander de la discipline. Elles vont te demander de la persévérance, de la rigueur. Vigilance à l'excès de confiance. À force de répéter un comportement, tu vas peut-être te dire, ça y est, je gère. Sois rigoureux. Peu importe ton état d'avancement, tu peux redescendre. Moi, en très peu de temps, j'avais remboursé 5 000 € de dette l'année dernière. J'ai adopté des nouvelles habitudes. Et tu connais la suite. Rigueur. Mets-toi des garde-fous. Commence petit, mets en place des actions et répète ces actions-là. Répète, ça se joue beaucoup dans la répétition, répétition, répétition. Alors, sois patient aussi. C'est pas toujours évident, tu sais, quand tu attends des résultats et que tu les vois pas. C'est pas évident. Moi, je me souviens d'une interview de Simon Sinek qui faisait une analogie aussi avec les abdos là. Il dit ouais, quand tu fais du sport, des fois tu vas ressentir la douleur, mais tu vois le résultat il va pas être visible forcément tout de suite aux yeux des autres. Ça peut prendre du temps. Mais voilà, sois aussi patient. C'est vrai que là on est de plus en plus dans l'immédiateté, on veut tout de suite. C'est important aussi d'être patient. Il y a des choses qui vont te demander beaucoup plus de temps. Maintenant, alors, la petite nuance quand même que je vais accorder au niveau de la patience, c'est... Moi, je te donne d'accord par rapport à mon exemple. Moi, je sais que là, par rapport à la somme, là sur lequel je travaille maintenant, c'est le point sur lequel je travaille actuellement à l'instant T, là, en juillet 2020. Quand j'étais donc en mars là, il y a 4 mois, j'étais plus sur le côté d'assumer, d'accepter la situation et d'agir envers cette situation. Et aussi de me dire, ok, bon bah Anya, peut-être que là tes objectifs, tu vas pas les atteindre tout de suite. Maintenant, la subtilité aujourd'hui sur laquelle je travaille plus, c'est de me dire, je ne sais pas quand mon objectif sera atteint, je ne sais pas quand il sera atteint, mais par contre, je travaille sur la croyance qui peut être atteinte dès aujourd'hui. Tu vois la nuance? C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte que finalement, moi, la somme, elle me paraissait tellement grande que j'avais l'impression qu'il me fallait absolument énormément de temps pour l'atteindre. Donc, du coup, l'idée que, par exemple, mon objectif pouvait être atteint rapidement, je voyais que j'avais des résistances, que j'avais des blocages.
Donc là, je travaille sur ça, tu vois la subtilité. C'est-à-dire que être patient en me disant je ne sais pas ce que je ne sais pas, je ne sais pas quand il va être atteint, mais je mets en place des actions, mais en même temps, je me dis, bah, tu sais quoi, il peut être atteint aussi dès maintenant. Et ça permet de gagner en fluidité. Voilà. Donc ça, c'était la subtilité que je te partage. Alors, quand tu rencontres des désagréments, gare aussi aux émotions. En fait, quand tu ressens de fortes émotions, tu peux aussi passer à côté de points importants. Quand j'ai lu le courrier, moi, des huissiers, il m'arrivait parfois d'avoir des paroles très très dures vis-à-vis de moi-même. Comme je le disais, moi j'avais vraiment ressenti de la culpabilité, j'avais beaucoup de honte, je me demandais comment j'en étais arrivée là, comment j'avais pu faire un prêt, etc. Et je me souviens vraiment de ce moment où j'échangeais avec l'huissier et elle m'avait posé cette question. Elle m'avait dit, mais pourquoi vous l'avez fait ce prêt-là? Qu'avez-vous fait avec? Et si tu veux, je me suis souvenu qu'avec ce prêt, j'avais fait des formations, j'avais acheté du matériel, j'avais voyagé aussi pour faire des interviews. Et ça, c'est vraiment un point important parce que finalement, ce prêt-là, qui aujourd'hui est chez les huissiers, c'était pas une dette en tant que telle. Je veux dire, c'est pas une dette que j'avais contractée, c'était un investissement. C'est un investissement aussi que j'avais fait vis-à-vis de moi-même. Et si tu veux, quand j'ai fait le point, je me suis dit, mais je l'ai déjà amorti, moi, ce prêt-là. Ça m'a rassurée. Maintenant, au-delà du prêt, le problème là qui s'est passé, c'est plus la mauvaise gestion que j'en ai fait. La mauvaise gestion que j'ai eue en contractant ce prêt-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de connaître les indicateurs, de connaître les différents paramètres de ta situation, de pouvoir nuancer, d'avoir de la précision. Et je le rappelle au niveau des émotions. Il y a un côté, t'as un côté bloquant que ça peut occasionner. Si tu restes dans la honte, dans la culpabilité, tu vas être focus sur ça, sur ton ressenti et avoir du mal à mettre en place des actions. Et ça peut en fait, et avec ça, tu peux perdre ton discernement et tu peux avoir des comportements qui ne vont même pas aller dans le sens que tu souhaites. Alors n'hésite pas, ce qui peut aider, c'est de faire des exercices sur la respiration, de la TFT, vraiment, ça je la recommande fortement, de la TFT. Et n'hésite pas, même tu peux en parler avec d'autres personnes, ça va te permettre de ouf. Enfin, après ça dépend à qui, bien sûr, tu choisis bien les personnes à qui en parler. Donc voilà, donc garde un esprit d'analyse aussi. Ensuite, prends ta responsabilité. Ça, c'est vraiment important. Quel que soit le niveau d'avancement de ton projet, ne pointe pas les autres du doigt, ne pointe pas les situations, les circonstances extérieures. Ah oui, mais si j'en suis là, c'est pour telle raison, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ça, ça, ça. Subir ou agir, à toi de choisir. Peu importe les faits, garde la meilleure attitude pour avancer. Pose-toi la question, que peux-tu faire pour avancer et atteindre ton objectif? La notion de responsabilité, elle est hyper importante. Moi, aujourd'hui, si je me retrouve dans cette situation, c'est par ma faute. C'est parce que je n'ai pas pris ma responsabilité quand je le devais. C'est parce que j'ai eu des comportements qui ont été irresponsables. C'est parce que je n'ai pas voulu prendre la situation en main au moment où je le devais. C'est parce que je n'ai pas assez mis en pratique certaines actions. D'accord? Je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et quand j'aurai réglé cette situation, je serai aussi responsable de ça. Maintenant, on va parler du soutien. N'hésite pas. Le soutien n'est pas forcément indispensable, mais n'hésite pas, c'est un des points qui peut t'aider. Être là pour soi, c'est parfois aussi demander et accepter du soutien. Tu vois, moi, en 5 minutes,
Et j'ai obtenu des infos qui m'ont permis de me rassurer rapidement. Ce qui est drôle, c'est que parfois on a du mal à demander du soutien. Alors même que si on avait été dans le sens contraire, on se serait fait un plaisir de le donner. Tu vois, il y a des situations comme ça, où quand, par exemple, nous, on va nous demander quelque chose, on va nous demander du soutien sur un point, on va le faire avec plaisir. Mais demander la même chose que nous, on aurait donné facilement, on a du mal. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Si toi, tu es dans cette situation-là, où, quelque part, tu n'oses pas demander ce que toi, tu aurais plaisir à donner, donc tu penses que tu es un être supérieur? Là, je te challenge, hein, mais c'est histoire de comprendre. Enfin, de comprendre, d'avoir un autre, tu vois, d'avoir une autre perception. C'est de se dire que finalement, donc toi, tu peux aider les autres, mais les autres, eux, ne peuvent pas t'aider. Tu vois. Parce que des fois, on a l'impression de se rabaisser en demandant. Après, au niveau du soutien, hein, il peut être très divers et varié. Hein. Moi, dans la situation, on m'a donné des conseils. Ça a été ultra constructif. On m'a soutenu aussi financièrement, on m'a orienté, on m'a aussi dit que j'avais déconné, même si ça n'avait pas été toujours agréable à entendre ça. Mais finalement, parfois, c'est des remarques aussi qui peuvent être difficiles, c'est celles qui vont te faire le plus grand bien. Des fois, c'est juste des moments où, tu vois, moi, je sais qu'il y a des personnes voilà, avec lesquelles j'ai échangé, avec lesquelles on s'est tapé des délires, juste de rigoler. Oh, mais ça m'a fait un bien fou, tu vois. Ça a été un soutien énorme. En fait, c'est important que tu aies conscience que là, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, la vie continue et ne se limite pas à ça. Donc, là, je t'encourage à noter, par exemple, toi, toutes les personnes qui pourraient t'aider dans la réalisation de ton objectif. Et appelle-les, franchement, honnêtement. Là, stop l'audio, appelle, si tu as besoin. Et bon, contacte aussi les bonnes personnes, tu sais très bien, il y a des personnes, bon, voilà. Mais n'hésite pas. Ensuite, j'aimerais te parler de l'iceberg de l'échec. En fait, on a l'habitude de voir l'iceberg de la réussite. À savoir, ok, tout le monde va voir ta réussite, mais ils vont pas savoir tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as sacrifié pour en arriver là. Les heures de travail, ta vie personnelle, la fatigue, le courage dont tu as eu besoin pour le faire. Et la réussite, en fait, elle est une partie d'un tout. Mais il en va de même avec l'échec. Tu vois, moi, par exemple, au début, j'étais focus que sur le fait que j'avais pas atteint mon objectif. Aujourd'hui, on est d'accord que mon objectif, à savoir vraiment gérer mes finances, rembourser mon prêt, mes dettes, etc., il n'est pas atteint. Donc, ça a été parfois très frustrant. Mais c'est important de regarder ton résultat de façon globale. C'est-à-dire que finalement, ok, peut-être que mon objectif, là, il n'est pas atteint, mais déjà, ça n'en avait rien au fait que j'avais déjà obtenu des premiers résultats. Là, quand il a fallu ne serait-ce que retravailler quand j'ai repris justement le travail sur mes finances, mais j'ai été beaucoup plus efficace que l'an dernier. Tu vois, et je veux dire, moi, pendant tout ce temps-là, j'ai aussi œuvré pendant l'année. C'est-à-dire que même si, par exemple, même, je dis dans les mois où je n'osais pas regarder, me confronter aux chiffres, mais par contre, j'ai fait des heures et des heures de mastermind. C'est des jours et des jours de mastermind que j'ai fait même, si on cumule. Ne serait-ce que pour changer mon état de pensée. Tu vois, donc là, pendant cette année, j'ai appris à gérer mes comptes, j'ai été coachée. Là, donc j'avais remboursé 5 000 € de dette l'année dernière, là tu rajoutes. Ça veut dire que là, cumulé, tu vois, j'ai même pas fait le calcul de ça, encore. Mais là, j'ai remboursé en plus d'un an et demi, déjà plus de 7 000 € de dette, facile. Ça, je vais faire le score sur ça. Pareil, en termes d'éducation financière. Je l'ai sur le sujet. Là, je finis actuellement le défi des 100 jours de Lou Massé. J'ai lu plusieurs livres. Tu vois, j'ai mis en pratique plusieurs exercices. J'ai dépassé des croyances limitantes de dingue sur le sujet. Et comme je te dis, hein, l'état d'esprit, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, peut-être qu'en termes de chiffres, ça se sent pas. Mais là, on va aborder la notion d'effet cumulé. Alors, l'effet cumulé, si tu veux, c'est la somme de toutes les actions qui aboutissent à un résultat. Le jour
où je vais gérer de façon constante mes finances. Ce ne sera pas simplement dû à une action que j'aurai faite. Ce sera aussi toutes les actions que là je mets en place depuis un certain temps. Après, le but, c'est pas simplement d'agir pour agir. D'accord? C'est pas d'occuper ton temps juste pour occuper ton temps. C'est indispensable aussi que tu discernes les actions qui t'apportent un résultat concret. Que ce soit sur du court terme, du long terme, et les actions qui sont pas forcément utiles pour toi. Donc là, toi, par rapport à ton objectif, fais une liste. Quelles sont les actions que tu as déjà mises en place? Quelles sont les actions que tu souhaites continuer? Quelles sont les actions que tu veux abandonner? Quels sont les résultats que tu as déjà obtenus? Aie conscience que là, si tu n'as peut-être pas encore atteint ton objectif, même si peut-être que le résultat que là tu as atteint va l'opposé même de l'objectif. Aie conscience de la globalité aussi de ce qui se passe. Je te dis honnêtement, là, mon état d'esprit, moi, il a tellement changé par rapport à l'argent que le jour où il y a un moment où j'aurai beaucoup d'argent, je peux te dire que c'est un travail, là c'est un travail moi qui a été fait sur des années. Je ne dis pas qu'il faut des années pour le faire. Peut-être une personne qui en 24 heures peut atteindre ce résultat-là. Je dis juste que je travaille dur pour ça. Ensuite, il y a l'idée de se relever après la chute. Alors quand tu dévies de ton objectif, c'est parfois difficile de se remettre. Parce que tu peux avoir... moi, par exemple, j'ai eu un sentiment de double échec, une sorte de double échec. Je me disais, non seulement j'ai pas atteint mon objectif final, l'objectif que je voulais, mais en plus, j'avais pas réussi à maintenir ce que j'avais obtenu. Donc, là, on revient un peu sur le point précédent. Note-toi aussi les actions que tu as réalisées et note les leçons. Tu vois, là, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est, ok, quelles leçons je tire de tout ça? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je veux modifier? Et surtout, relève-toi. Relève-toi, c'est important, continue, reste en action. Maintenant, on va parler du focus. Quand tu vas vers ton objectif, ça va te demander de faire des concessions. C'est important. En fait, selon l'importance que tu donnes à ton objectif, selon la priorité de ton objectif, c'est important de rester focus. Moi, c'est un mot qu'on m'a répété à plusieurs reprises. Ania, sois focus. Alors moi, qui ai tendance à la dispersion, à avoir plein d'objectifs en même temps, restez focus. Reste focus. Peut-être que oui, ta vie sociale va être impactée. Mais dis-toi que plus tu vas être focus, plus vite tu vas y arriver. Travaille pas sur 15 objectifs à la fois. Moi, il y a un moment, tu sais, je générais peu d'argent, tu vois, voire pas. Et par contre, j'étais sur plein de trucs en parallèle. C'est-à-dire que je faisais plein de choses à côté. Et je me suis dit, tu sais, avec le recul, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, Ania, t'as cru que t'étais rentière. Là, tu te comportes comme si t'étais une rentière. Tu vois que t'es en difficulté financière. Et là, tu n'as pas pris le temps de mettre un focus sur tes finances. Tu vois? C'est-à-dire que si ton objectif est important pour toi et que tu estimes que c'est une priorité, ton comportement doit être aussi en cohérence avec la priorité que tu dis lui donner. Là, moi je vais te dire, encore aujourd'hui, là on est le 12 juillet, bon, sincèrement, même en termes de focus, je suis beaucoup plus focus sur les finances que je l'étais avant, mais je te dis honnêtement, j'ai pas le sentiment que les finances sont ma priorité numéro 1. Et je te dis le sentiment, c'est que factuellement, ce n'est pas aujourd'hui ma priorité numéro 1. Je le vois dans mes comportements, dans mes actions. Je ne suis pas assez focus encore sur ça.
Même si je le suis beaucoup plus qu'avant, même si quand même je prends du temps pour ça, mais je n'arrête pas de dire oui, les finances c'est ma priorité numéro 1, ce n'est pas vrai. Mes comportements ne démontrent pas ça aujourd'hui. Donc tu vois, même moi ça me questionne et même moi je me dis ok Ania, va falloir que là, si vraiment tu estimes, c'est soit tu te dis les finances c'est ma priorité numéro 1 et tu mets un vrai focus sur tes finances, soit tu assumes que les finances ne sont pas ta priorité numéro 1 aujourd'hui. Tu vois? Mais c'est juste qu'il faut être au clair avec soi-même. Sois honnête avec toi. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Quelle est la priorité que tu dis avoir? Est-ce que c'est proportionnel? Maintenant, on va aborder le point que j'ai nommé bénédiction. C'est-à-dire que finalement, au moment où, donc là il a fallu que je reprenne cette situation, au moment où j'ai reçu le mail, si tu veux, je me suis posé la question en me disant, Ania, regarde en quoi c'est une bénédiction ce qui t'arrive. Et ça m'a vraiment permis de me remettre dans la dynamique. Et j'avais en tête, ok, c'est une bénédiction pour différents points. Déjà, ça m'a permis justement de me confronter à la gestion financière, à ce domaine-là, au domaine financier, et d'y croire à nouveau. C'est-à-dire que, si tu veux, à partir du moment où j'avais justement perdu mes habitudes, que je suis redescendue en termes de résultats, j'ai eu des doutes et j'y croyais moins. Tu vois, limite j'y croyais de très loin. Donc si tu veux, aujourd'hui, je me suis davantage ancrée. Aujourd'hui, j'ai une certitude intérieure quant au fait que je vais réaliser ce but-là. Tu vois, je le disais là, dans l'audio précédent, mais là, quand je regarde le montant de ma dette, je suis pas émotionnelle. Tu vois, je le regarde, je me dis, je vais y arriver. Moi, je t'ai dit, je vais y arriver. Ça, tu vois, tout ça, ça m'a permis de mettre à jour mes comptes. Ça me pousse à avoir davantage de rigueur. Et tu vois, bon, moi, ça fait plusieurs mois là que je renforce un peu le côté aussi spirituel. Alors, quand tout ça est arrivé, je peux te dire que j'ai quand même beaucoup prié. J'ai regardé pas mal de prêches. Alors, je fais un gros big up à Joyce Meyer, aussi que j'ai beaucoup, beaucoup regardé. Pareil, je suis dans un groupe d'études bibliques. Je me suis renseignée aussi. J'ai regardé pas mal d'émissions sur les lois bibliques concernant les finances. Et si tu veux, donc finalement, le fait que tout ça arrive, ça m'a permis aussi de développer cet aspect de ma vie, de développer ma spiritualité. Ça, c'est quelque chose et j'en suis très, très contente. Très, très, très contente. Donc, si tu veux, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu peux également voir en quoi ce que tu vis est une bénédiction pour toi. En quoi tes épreuves sont un apprentissage. Alors l'autre point maintenant, c'est la foi en mon projet. Là, moi j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, par rapport à ton projet, par rapport à ton objectif, de 0 à 10, à combien crois-tu que tu vas la réaliser? Là, si tu me dis 10 comme ça, je te dis vraiment au fond de toi. Me dis pas, 10 évidemment. Je te dis au fond de toi. Pose-toi vraiment la question. Au fond de toi, penses-tu que tu vas vraiment y arriver? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as un doute sur le fait même que tu vas y arriver? Parce que ça, la foi en ton projet, ça c'est le point le plus important. Honnêtement, moi mon projet, le fait de gérer mes finances, il y a un moment, ma foi elle est descendue par-dessus. Là aujourd'hui je vois qu'elle remonte. Là maintenant, j'ai la certitude que je vais y arriver. Comme je te dis, moi ça se joue maintenant sur la subtilité en termes de temps
et il y a mon focus à travailler. Ok? Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect finance. Donc là, bon, t'as compris, hein, l'objectif, je reste toujours sur les mêmes indicateurs. Là maintenant, c'est d'être beaucoup plus focus. Et voilà. Mais en tout cas, on avance sur l'objectif. Alors, ensuite, il y avait l'objectif sur l'organisation. Donc en termes... Oh, pardon, ça c'est mon réveil, ça. En termes d'indicateurs, pour moi, c'est important d'être ponctuel. De me simplifier. Donc la ponctualité, j'ai mis en indicateur. Le tri. Donc moi, c'est vrai que pour moi, c'est important pour moi d'alléger mes affaires. J'ai quand même un idéal en termes de minimalisme. En tout cas, je veux être plus minimaliste dans ce que j'ai. Tenir mes engagements. Ça aussi, en termes d'organisation. Définir bien mes priorités. Faire en sorte que justement, que les priorités comme j'estime prioritaires soient vraiment prioritaires dans les faits. Et donc voilà, donc au niveau de cette année, donc là je vais être beaucoup plus succincte hein, que là sur l'aspect financier, puisqu'on a vu déjà pas mal de points. Au niveau de l'organisation, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que j'ai fait encore un grand tri, même là récemment, dans les jours derniers là, que ce soit au niveau de mes affaires, de mes vêtements, en termes de rangement. Pareil, je suis quand même dans un environnement qui est de plus en plus rangé, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Je dis pas que c'est toujours rangé, je dis que, en tout cas, j'essaye au maximum, que ça l'est quand même beaucoup plus régulièrement. C'est un point sur lequel je suis vigilante. Je peux pas dire que je sois assez bien organisée au niveau des engagements. Ça, c'est un point sur lequel aussi je vais travailler. Moi, je suis une personne où je prends beaucoup trop d'engagements. Alors, il y en a beaucoup que j'atteins, que je tiens, mais il y en a certains que je ne tiens pas. Et le fait que je ne tiens pas ces engagements, le fait que je prenne des engagements, alors même que justement le planning que j'ai en tout cas, quelque part, ce que je veux faire, déjà indique que je ne devrais pas prendre certains engagements, montre que je ne suis pas assez organisée. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Donc ce qui peut t'aider, si toi t'as ce truc-là aussi, c'est déjà, moi j'ai fait ça pendant le confinement. Alors ça c'était vraiment puissant. Pendant le confinement, je me suis fait des to-do list. On était confinés, s'il te plaît. Et là, il y a un moment, quand j'ai fait ma to-do list, je me suis dit, Anya, note de combien de temps dure la durée estimée de chaque action. Et si tu veux, en calculant, en faisant une estimation, donc je savais pas non plus combien de temps on allait confiner, mais je me suis rendu compte que quand même, je m'étais mis énormément de travail. Je m'étais mis une masse de travail. Tu vois, vraiment. C'était des jours et des jours de travail. Je me suis dit, non mais tu te rends compte, Anya, alors même que tu es confiné, c'est-à-dire que déjà, tu as quand même beaucoup plus de temps qu'habituellement, déjà tu arrives à te surcharger en confinement. Mais c'est révélateur. C'est révélateur. Ça veut dire que finalement, c'est aussi un niveau de conscience par rapport à ce qu'on peut gérer en termes de travail. Maintenant, il y a des choses aujourd'hui qui vont me demander plus de temps et qui vont me demander beaucoup moins de temps demain. Mais l'idée, c'est de faire aussi par rapport, moi aujourd'hui, par rapport à ce que je peux gérer, par rapport aux tâches, par rapport à ce que me demande une tâche, la manière dont je peux gérer, d'optimiser, mais de tenir mes engagements, en tout cas le maximum d'engagement. Et c'est vraiment ça joue à plein de niveaux. Surtout que quand tu tiens pas tes engagements, en fait, si tu te gardes une habitude de ne pas tenir tous tes engagements, et tu vas continuer à prendre des engagements en sachant inconsciemment que tu vas pas tous les tenir. Tu vois, mais à partir du moment où tu te dis, ok, je vais tenir mes engagements, bizarrement, ça va aussi t'amener à refuser des engagements. Tu vois, et ça c'est important, parce que même il y a des fois, on prend des engagements,
on veut aider les autres et en fait finalement, non seulement on ne les aide pas, mais même nous on se met en défaut. Ça, tu vois, on est là, on va s'excuser parce qu'un tel, la personne, on va peut-être la mettre aussi en difficulté, alors même que si on n'avait pas pris cet engagement-là, bah les personnes se seraient débrouillées autrement, tu vois. Mais je veux dire, c'est néfaste pour tous. Donc, on évite de prendre des engagements qu'on ne tient pas. Donc, voilà, travailler dessus. Et puis, je dis, hein, ça va jouer sur l'estime de soi, sur la frustration, tout ça, quoi. Donc l'importance aussi pour moi, donc, comme je te disais, de prioriser. Donc là, c'est vraiment des choses sur lesquelles je vais évoluer. Comme je dis, bon, après, en termes de tri, je suis plutôt contente. Ça, c'est vraiment un gros point. Mais voilà, ponctualité, engagement, tenue des engagements, ça, c'est vraiment important. Alors, on va terminer ce bilan avec le dernier objectif. L'objectif bien-être. Alors cet objectif-là, l'idée c'est vraiment de se sentir le mieux possible de la façon la plus régulière. Alors le mieux possible ne signifie pas se sentir toujours bien ou se sentir toujours au top. Le mieux possible c'est, même s'il y a des situations par exemple qui vont être inconfortables, dans lesquelles on va se sentir mal, on va se dire que finalement on essaie de passer le cap au-dessus. Des fois c'est peut-être se sentir moins mal. Des fois quand on se sent bien, c'est peut-être augmenter encore le bien-être. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des personnes qui, dans des contextes qui peuvent nous paraître compliqués, vont se sentir beaucoup plus heureuses que d'autres personnes qui vont dans des contextes qui nous semblent plus favorables. Chaque fois que tu passes un cap dans ta vie, tu vas être confronté à de nouvelles situations inconfortables. À chaque fois, regarde ta vie. À chaque fois que tu passes un cap, à chaque fois que tu as une solution à un problème. Est-ce qu'il n'y a pas encore est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle équation qui arrive derrière? C'est comme ça. À chaque fois, tu as passé un cap, ok. Ça va être validé. Tu vois, moi aujourd'hui, regarde, je suis en train de me dire, oui, je veux gérer mes finances, etc. Et une fois que mes finances seront gérées, il y aura autre chose. Là, déjà, même en termes d'objectifs, il y a d'autres choses qui se présentent. Il y a d'autres situations complexes qui arrivent. Donc l'idée, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on va parfois se dire, ah oui, mais moi, pour me sentir bien, j'attends d'avoir ça. Ah ouais, quand j'aurai ça, ok, là, je me sentirai bien. C'est un vrai piège, ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu atteins, justement, tu arrives à la situation où tu arrives à obtenir ce que tu voulais, tu te rends pas compte que c'était pas conditionné par ça. Tu vois? Et puis, ce qui est important, c'est que pendant le laps de temps, tu vois, même si tu as des objectifs, que tu souhaites atteindre telle ou telle chose, pendant que le laps de temps, au moins, tu te sens bien, tu te sens le mieux possible. Je nuance. Ok, donc là, je te parlais des étapes. C'est comme, je sais pas, tu vois, par exemple, tu vas prendre le permis. Ok, tu veux passer ton permis, qu'est-ce qui va se passer? Ok, déjà, il va falloir peut-être chercher les financements pour payer ton permis. Ah, ça va être la première étape. Ok, tu as les financements. Après, il va falloir avoir ton code. Ok, deuxième étape, tu vas apprendre, etc. Ensuite, il va falloir que tu passes la conduite. Ok, ensuite, il va falloir que tu passes le permis. Ensuite, il va falloir que tu aies la voiture. Ensuite, il va falloir que tu payes toutes les consommations liées à la voiture. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça. Il y a toujours, en fait, si tu veux, tu as une situation qui va se résoudre, tu as des nouvelles situations qui vont se présenter. Donc, si tu veux, c'est de se dire, vu qu'il y aura chaque fois des nouvelles situations, autant qu'on se sente bien maintenant, dès maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Donc, moi, par rapport à l'objectif bien-être, je me suis mis quelques indicateurs. En termes d'alimentation, c'est de manger davantage d'aliments bons pour ma santé. Alors j'entends particulièrement fruits et légumes. Manger plus de fruits et légumes. Alors la difficulté, tu vois, par exemple, avec cet indicateur que je me suis donné, et même avec d'autres,
c'est qu'est-ce que ça signifie plus? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je me suis mis cet indicateur-là, il va falloir que je le précise. Tu vois? Ok, là, à partir de quand j'estime que mon alimentation est meilleure? Bon, je pourrais le faire comme ça en live et me dire, écoute, bah qu'il y ait au moins 3 jours dans la semaine. Voilà, 3 jours dans la semaine où je mange des fruits et légumes. Bon, ça peut... Ouais, mais déjà c'est pas mal parce que je le tiens pas toujours ça. Allez, 3 jours dans la semaine. Ah ouais, je le fais en live là, l'indicateur. Tu vois, j'avais pas précisé cet indicateur-là. Ensuite, alors parce que moi c'est vrai que ça fait plusieurs années où je jeûne de temps en temps. Il y a cette idée de jeûner régulièrement. Tu vois, pareil, ça je l'avais pas précisé. Mais je dirais que voilà, c'est de jeûner minimum 3 fois par mois. Tu vois là par exemple l'objectif que je me donne. Alors, il faut savoir que moi ce que j'entends par jeûner aussi, parce que je fais plusieurs jeûnes, mais tu vois par exemple, moi il y a une période là pendant le confinement, la plupart des jours pendant le confinement, les jours de semaine, je mangeais à partir de 17h. Bah tu vois, c'est de me dire ok, bon bah là, 3 jours par mois où je jeûne, donc je faisais des jeûnes hydriques. Déjà, j'estime que c'est régulier. Je me le note en même temps. Ensuite, c'est d'identifier ce qui me fait du bien. Donc ça, j'ai déjà commencé. Identifier ce qui me fait du bien, c'est-à-dire ce qui me met en énergie, ce qui fait que je me sens bien. Ça, c'est très important. Cette connaissance de soi est très importante. Ensuite, c'est de réagir le plus rapidement possible quand je me sens mal ou que j'ai une baisse d'énergie. C'est également de ressentir régulièrement de la gratitude. Alors là, au niveau de la régulier, j'ai envie de mettre vraiment tous les jours. Que tous les jours, il y ait un moment où vraiment je ressens de la gratitude. Bon, écoute, alimentation, ça je vais vérifier, mais quand même je mange... je porte plus attention à mon alimentation qu'avant. Ça je le sens. Après, bon, de toute façon, je vais checker au niveau des résultats. Au niveau du jeûne, là, écoute, on est bon. Clairement. L'idée, ça va être plutôt de maintenir. Identifier ce qui me fait du bien. Donc, j'ai déjà fait une liste. Donc, l'idée, c'est que j'ai fait une liste, par exemple, des activités qui, moi, me font du bien, me font sentir bien, me mettent en énergie. Des moments aussi où je me sens bien. Et l'idée, c'est justement déjà d'en avoir conscience et que ce soit présent dans ma vie. Ce que tu peux faire de ton côté, c'est recenser les moments où tu t'es senti bien. Tu vois, les personnes aussi peut-être qui t'apportent de la joie dans ta vie, qui t'apportent de la sérénité. Et à chaque peut-être beau moment de ta vie que tu vas passer, note-le et identifie aussi pourquoi ce moment il a été super pour toi. Ça va te permettre de te connaître et de voir, encore une fois, ce qui va te faire monter en énergie. Parce que des fois, on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que, tu sais, l'ironie avec les bons moments, c'est que, en fait, tu te sens tellement bien, tu vois, t'es tellement là, t'es tellement des fois dans le kiff, que tu peux oublier que, en fait, peut-être que demain, tu vas te sentir moins mal. Et en fait, quand tu vas te sentir moins mal, t'auras pas forcément le réflexe de faire ce qui te fait aller mieux. Tu vois, et donc là, moi, je vais te raconter 2 petites anecdotes qui m'ont marqué. Je me souviens, c'était à 2-3 ans, j'étais en voyage. Et au d'un moment, j'ai eu un grand sentiment de mal-être qui m'a envahi. Mais vraiment, tu vois, j'étais trop, tu vois, je me sentais mal. Et là, je me pose, je me pose, en fait, j'étais dans un hôtel, je me pose dans la chambre d'hôtel. Et là, je me mets à fond, non mais je t'assure, une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Comme j'ai mal. C'est-à-dire que déjà,
T'imagines, j'étais en larmes, je me sentais mal. Et la chanson que j'écoute, c'est Comme j'ai mal de Mylène Farmer. Alors, juste comme que tu réalises la, quand même les paroles que je chante, même si la musique est plutôt rythmée, ça veut dire, elle dit quand même, je bascule à, non mais c'est ça les paroles, hein, je bascule à l'horizontale, démissionne ma vie verticale, ma pensée se fige animale, abandon du moi plus des mois, je ressens ce qui nous sépare, me confie au gré du hasard, je vis hors de moi et je pars à 1000 saisons, 1000 étoiles, comme j'ai mal, je ne verrai plus comme j'ai mal. Non mais la chanson... Je ne serai plus comme j'ai mal, je serai l'eau des nuages. Alors, je te laisse parce que je t'aime, etc. Bon, bref, c'est une chanson pour aller mieux tout de suite, comme tu l'imagines. Alors, déjà, je dis j'étais en larmes. Alors là, j'écoutais ça, honnêtement, c'était le déluge. Tu vois, je veux dire, mes larmes, c'était même plus de l'eau, tu vois, c'était de la grêle. Alors, si tu veux, ce qui se passe, c'est que parfois, quand on se sent mal, on va adopter des comportements qui vont nous faire sentir encore plus mal, mais de façon même inconsciente. C'est-à-dire que maintenant, je te pose la question. Regarde, toi, au moment où tu te sens mal, au moment où tu as une mauvaise nouvelle, que fais-tu? Regarde. C'est quand même... C'est vraiment, hein, c'est ouf. Donc, regarde, mais vraiment, observe-toi. Regarde ta posture. Est-ce que vraiment tu sens que tu mets en place des comportements qui vont te faire aller mieux? Ouais, non, c'est... Ah ouais, non, je te dis, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Et, et tu vois, je vais te raconter maintenant une autre anecdote. Où justement, au moment où j'ai commencé à mettre le focus sur le bien-être, ça veut dire que j'ai aimé, elle me disait, mais Annie, attends, toi, le bien-être, ça va, en fait, finalement, c'est un objectif qui est plutôt simple pour toi. Je dis, ouais, sur certains aspects. Ça veut dire que il y a des moments, il y a quand même plusieurs fois où je vais être très joyeuse. Mais par contre, tu vois, cette idée de basculer rapidement d'un état de mal-être à un état de bien-être, c'est aussi sur ça que je voulais travailler, au-delà des indicateurs, comme les indicateurs hein, que je te donnais, mais ça, c'est un indicateur très important pour moi. Et là, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est... il y en a deux. Je me rappelle d'une fois où j'étais... Mais c'était il y a quelques années. J'étais vraiment, vraiment mal. Tu vois, pour moi, c'est un rappel. Ça fait partie d'un rappel. Et je me disais, ah non, faut que je rentre, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et en fait, j'étais partie, il y avait une réunion le soir sur une formation. Et en fait, j'y suis allée. Et ça m'a reboosté direct. En fait, je me souviens que quand j'y étais allée, j'avais prévenu, j'avais dit, écoutez, je pourrais pas rester longtemps, peut-être une demi-heure, parce qu'il faut que j'y aille après. Et j'étais restée 3 heures facile. Ce que je veux dire, c'est que déjà, tu peux changer très très rapidement. Et là, j'ai une autre anecdote, justement à peu près dans le même thème, où là, c'était en automne dernier. En fait, il y a eu une phase où je me sentais plus alignée, tu vois. Donc j'avais décidé d'arrêter d'accompagner, je me sentais plus en phase. Alors ça n'a pas été forcément évident. Après, heureusement, bon, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être... En fait, j'étais en formation. Donc comme j'étais en formation, tu avais une bonne ambiance, etc. Je pense que ça équilibrait un peu l'autre situation qui était vraiment compliquée. Et je me souviens d'un atelier qu'on avait eu, en fait, on avait eu un atelier sur pitcher, tu vois, pour pitcher. Et en fait, bon, moi, vu que j'avais plus de... vu que je disais, bah ouais, mais en fait, j'ai plus de projet, je suis perdue. Bah, du coup, tu vois, je prenais
les conseils sur le pitch, etc. Mais tu vois, moi, imaginez pitcher là, le projet que j'étais censée avoir. Bah, du coup, j'étais plus dedans, quoi. Tu vois, j'étais plus dedans et ça me faisait presque mal intérieurement. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, en fait, c'était assez inédit pour moi de vivre ça. Donc c'était compliqué. Donc c'était une journée où, enfin, c'était quand même plutôt bien passé, bonne ambiance et tout ça, mais si tu veux, vis-à-vis du fait que que moi, par rapport à mon projet, je me sentais plus alignée, ça a été, tu vois, ça a été violent de me dire, mais en fait, je peux pas pitcher. En fait, je disais, je ne peux pas pitcher parce que là, le projet, je suis pas alignée avec mon projet aujourd'hui. Et en fait, en fin de journée, il y avait un rendez-vous en fait avec des partenaires, etc. Et j'avais hésité à y aller. En fait, j'avais hésité parce que je me sentais mal. Et je me suis dit, ok, en fait, si j'y vais là, je vais. En fait, si j'y vais, je vais. En fait, en gros, non, j'avais même pas envie d'y aller, quoi. J'avais juste envie de rentrer, d'être là, tu vois, limite de. Tu vois, d'être dans ma chambre, éteindre la lumière, tu vois, de me mettre mal. Ok? Vraiment de me mettre mal. Et là, je me suis dit, non, en fait, Anya. Je me suis dit, non, Anya, tu sais quoi, là, la question que je me suis posée, alors c'est très très important, ça c'est une question vraiment importante. Je me suis dit, Anya, de quoi as-tu besoin pour augmenter ton énergie? Alors, j'ai bien dit de quoi as-tu besoin, j'ai pas dit de quoi as-tu envie. Parce que si je m'étais posé la question de quoi, Anya, tu as envie, je serais rentrée et je serais partie dans ma chambre en train de bader. Mais par contre, le fait de me dire, Anya, de quoi tu as besoin pour monter en énergie, bah forcément, tu vois, ça oriente tes choix. Donc je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin pour monter en énergie? Et là, je me suis dit, ok, bah écoute, Anya, va à cet événement-là. Et j'y suis allée, et je t'assure, l'événement, c'était de la folie. Oh, on s'est tapé des barres, on a rigolé, tout ça, c'était ambiance. Et j'ai fini, en fait, je suis rentrée, j'étais à un niveau d'énergie hyper haut. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment, je t'invite toi aussi à tester. C'est pour ça que c'est important, fais une liste toi de ce qui peut te faire sentir bien, de qu'est-ce qui te fait te sentir bien de manière générale. Et en fait, tu vois, dans les moments où tu vas mal, même si c'est contre-intuitif, parce que je te dis, en fait, inconsciemment, tac, on va mettre en place des choses, des actions généralement, pour se sentir encore plus mal que l'on était. Mais casse la vague, là. Tu vois, quand tu te sens mal, tu regardes ta liste, tu dis, ok, dans cette liste-là, qu'est-ce que je peux faire? Et fais des choses qui vont te faire monter en énergie. Et je t'assure, c'est bluffant. C'est bluffant de voir comment on peut switcher rapidement. Et moi, ça m'a choqué. Tu vois. Il y a aussi cette idée de... Donc, comme je t'ai dit, de switcher rapidement et de se rendre compte aussi de ce qu'on se dit quand on va mal. Et tu sais que moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, alors je te jure, mais c'est passionnant. Enfin, il y a un côté passionnant dans ça, mais tu sais, genre tu vas mal, ok? Tu vas mal, écoute ce que tu te dis. C'est-à-dire que des fois, sans même s'en rendre compte, mon gars, on va s'inventer une vie. Quand je dis s'inventer une vie, c'est-à-dire qu'on aura un problème, ok? En fait, tu vas avoir un problème, et puis, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me sentir hyper mal par rapport à une chose, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, j'observais. Tu sais, c'est comme si tu es là, tu t'observes en train de, tu vois, dans ton émotion. Et en fait, je me rendais compte que, bah, du coup, ça me faisait mal. Tu vois, ça me faisait pleurer même. Ok, j'étais mal, je pleurais. Et tout d'un coup, tu vois, en fait, mon cerveau, il allait dans, oh, voilà ce qui pourra se passer ensuite. Tac, peut-être qu'il va se passer ça, tu vois. Bien sûr, une succession de malheurs. Et ça fait que je pleurais encore plus pour ce qui pouvait potentiellement arriver avec cette succession de malheurs qui était dans ma tête que pour l'événement pour lequel je pleurais de base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est ouf. C'est ouf. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis vraiment aie conscience de la manière dont tu penses, aie conscience de la manière dont tu fonctionnes. Et il y a des schémas qu'il faut stopper net. Il y a des schémas à stopper net. Tu vois, il y a un moment où il faut switcher. C'est important que tu sois dans la meilleure énergie possible. À chaque instant. Dans la meilleure énergie possible.
Si tu sens que tu vas mal, ne te dis pas, ah c'est normal, je vais mal, c'est comme ça. Tu vois. Dis-toi que tu peux aller mieux. Je n'ai pas dit que tu peux aller bien, je dis que peu importe la situation, tu peux aller mieux. Et si tu pars du principe que tu peux aller mieux, pose-toi la question de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux maintenant? Et fais-le. Ok. Alors, au niveau de ces questions de bien-être aussi, j'ai envie de parler de l'importance de savoir mettre aussi ses limites. Se connaître, c'est ça. Tu vois, moi, y a un truc quand même, c'est que plusieurs fois, tu sais, des fois, tu as des schémas qui se répètent dans ta vie. Moi, il y avait ce schéma-là, en fait, de limite, où des fois, je me disais, non, mais attends, c'est pas possible, on outrepasse pleinement mes limites, entre guillemets. Et en fait, si tu veux, il y a un moment, j'ai visionné les, tu sais, des vidéos que j'avais tournées l'année dernière, et là, j'ai compris. Tu vois. J'ai compris plusieurs choses. Par exemple, moi, il y a des fois où je peux avoir des moments d'angoisse, tu vois. Il y a des personnes, même dans mon entourage proche, qui me disaient, mais Ania, on n'imagine pas du tout que toi, tu puisses être angoissée. En fait, toi, non, tu sais, je te vois tout le temps, t'as la pêche, etc. Je disais, non, mais si, je les vis. Et là, je me suis dit, waouh! Tu vois, j'ai regardé les vidéos, je dis, ok, je comprends. En fait. Bon, l'idée, c'est pas du tout de renvoyer une image quand j'angoisse, etc. Mais si tu veux, c'est important de te rendre compte de l'image que tu renvoies. Dans cette idée aussi de poser. Alors, c'est vrai que là, j'ai mélangé un peu le truc de moment d'angoisse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée de poser ses limites, c'est que moi, il y avait une question où je me disais, mais comment ça se fait que, par exemple, il y a des choses où j'ai l'impression d'être claire et où on outrepasse un peu les limites que j'essaie de donner, en fait, où là, je dis, waouh, là, en fait, non, quoi. Et là, quand j'ai vu mes vidéos, je dis, ok, Ania, en fait, vraiment, je me suis dit, mais Ania, t'es mignonne, toi. Et c'est vrai que le message, je pense, que j'envoyais n'était pas clair. Donc, alors maintenant, dans l'idée du bien-être, il y a aussi cette idée de savoir mettre ses limites. C'est important que tu puisses mettre tes limites et que tu sois honnête envers toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand tu as le sentiment qu'on outrepasse, toi, tes limites, c'est important que tu saches dire non. Des fois, on a peur. Et en fait, c'est vrai que des fois, on peut avoir peur parce que on ne sait pas forcément comment la personne va réagir, que nous-mêmes, on ne sait pas comment on va agir, que des fois, on a même peur d'être méchant, on a peur de perdre certaines personnes, etc. Mais c'est important que toi, tu sois à l'écoute de toi-même. Je veux dire, ça, le fait de savoir dire non, le fait de savoir ses limites, c'est indispensable. Sinon, c'est reculer pour mieux sauter. Donc toi, respecte-toi, respecte ce que tu ressens. Et je te dis, sois honnête avec toi-même, en fait, finalement. Sois honnête avec toi-même. S'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, eh ben, au moins, accepte ce que tu ressens. Ne sois pas dans le déni, en fait. Ça, c'est pas évident pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Et aussi, aie conscience de l'image que tu renvoies. Moi, je sais que, et ça vraiment, je m'en suis rendu compte, c'est que, surtout quand j'ai regardé par exemple des vidéos que j'avais tournées, où moi je comprenais pas, en fait, il y avait des schémas comme ça qui se répétaient, où je me disais, waouh, là quand même, on y va fort, quoi. Où vraiment je me disais, attends, enfin, voilà, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Et je pense aussi que des fois je renvoyais une image où peut-être que en gros c'était open bar, tu vois, en gros, ouais, vas-y, pas de problème, tu peux me parler n'importe comment, il n'y a pas de souci, quoi. Et il y a très longtemps d'ailleurs, quelques années maintenant, on m'avait dit, en fait, je comprenais pas, il y avait un moment où, tu vois, j'avais l'impression que vraiment régulièrement on me parlait mal. Et j'avais posé la question, j'avais dit, mais comment ça se fait qu'on me parle comme ça, en fait? Vraiment, ça m'a fait interroger. Et
Et la réponse qui m'avait été donnée, c'était: mais Anya, ça fait des années qu'on te parle comme ça, toi tu dis jamais rien. Et alors autant c'est dur, ça a été dur à entendre, et en même temps, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait donné, parce que ça m'a renvoyé à ma responsabilité. À ma responsabilité dans la mesure où, si tu veux, ça m'a ramené au fait que j'étais co-créatrice de ces situations-là, parce que moi-même, justement, je n'arrivais pas à mettre mes limites. Donc, c'est pour ça que c'est important que justement tu aies conscience toi-même des limites que tu as en fait. Et comme je dis, hein, c'est pas forcément évident, mais dis-toi que si tu as l'impression que des schémas se répètent aussi régulièrement, à moi, vraiment, on m'avait fait cette réflexion un jour, on m'avait dit: mais Anya, il y avait des situations comme ça qui se présentaient, on m'a dit: mais Anya, dans tout ça, il y a un point commun. Et le point commun, c'est toi. Aïe. Mais ça, c'est important d'en avoir conscience. S'il y a des schémas qui se répètent de ta vie de façon régulière et qui, toi, te font sentir mal, c'est que tu as des choses à changer pour ne plus retomber dans ces schémas. Alors au niveau du bien-être, et donc voilà, donc là, par rapport à ça, parce qu'on me dit c'était par rapport à mes objectifs, je vois quand même une évolution. De plus en plus, en tout cas, je m'affirme, en tout cas, je suis de plus en plus à l'écoute avec moi. Et ça c'est important pour moi aussi. Finalement, au niveau du bien-être, j'aimerais parler de la reconnaissance, de la gratitude. C'est vraiment important que tu aies conscience de la chance que tu as. Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a des belles choses dans ta vie. Il y a de la beauté dans ta vie. Il y a de la beauté en toi. Et c'est important d'en prendre conscience. Moi, je me souviens, il y a des personnes avec qui j'aime bien poser cette question en disant des fois: oui, quels sont les meilleurs moments de l'année, tes 3 meilleurs moments? Et je me rends compte que quand je pose parfois cette question-là, il y a des personnes qui ne savent pas l'identifier. En fait, ils vont dire: ah je sais pas, qui vont pas forcément s'en souvenir. Alors que finalement, ne serait-ce que dans une journée, dans une semaine, il y a plusieurs beaux moments. Mais c'est juste qu'on met pas l'attention dessus. On va pas forcément mettre de focus sur ce qu'il y a de beau en nous et dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose aussi qui se travaille quand on a l'impression que voilà, c'est toute l'histoire des nouvelles habitudes. Mais c'est important de faire ce travail-là, de reconnaître ce qu'il y a de beau dans ta vie, de reconnaître ce qu'il y a de beau chez toi. Tu sais, moi, quand je regarde, même justement cette année 2019-2020, il y a eu des moments, il y a eu des embûches. Vraiment, il y a eu des moments qui ont été durs. Mais j'ai passé aussi tellement une belle année. Tu sais, j'ai fait tellement de rencontres, de magnifiques rencontres. J'ai eu des moments de fou rire, mais comme pas possible. J'ai eu des moments de découverte. Je sens là que j'ai gagné en maturité. Je me vois aussi évoluer. J'ai continué de me former. J'ai fait plusieurs formations cette année. J'ai vécu des scènes mais improbables, mais des scènes drôles mais improbables, je t'assure. C'était ça, si tu m'avais dit que j'allais vivre des choses comme ça avant, mais vraiment des moments magiques. Il y a eu des retrouvailles, il y a des moments où vraiment je me suis dépassée, quoi. Et donc il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu tellement beaux moments que j'ai de la reconnaissance pour cette année-là. Beaucoup de reconnaissance. Donc fais-toi toi aussi une liste et regarde ce que tu peux faire. C'est même chaque jour, tu te notes, allez.
3 choses comme ça dans ta journée qui ont été bonnes pour toi. 3 choses, 3 moments où tu t'es senti bien, où tu étais content pour quelque chose. Même si c'était un petit moment, même si c'était 1 minute, note-le, mets de l'attention dessus. Mets de l'attention sur ce qui est beau dans ta vie. Mets de l'attention sur ce qui te fait te sentir bien. Et rassure-toi, c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas pas avancer vers ton objectif. En fait, l'idée c'est ça, c'est déjà d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que tu as, de reconnaître déjà ce qu'il y a de beau, tout en gardant le cap, tout en gardant ton axe et l'objectif que tu veux atteindre. Donc voilà, on va finir ce bilan sur ces notes-là. Et donc oui, donc là, bon, le séminaire en Australie, c'est pas pour tout de suite, hein, mais en même temps, je me dis ça peut arriver plus vite que prévu. Et l'ironie, c'est qu'en plus, bah, tu vois, comme je le disais, tu vois la vie, je me disais, en début d'année, je me disais, non, mais attends, ça va être compliqué de le faire au mois de juin. Bon, j'avais pas prévu le confinement. Mais l'histoire n'est pas terminée. Je continue, j'avance sur mes objectifs, les trois sous-objectifs, comme je fais étape aussi par étape. Bon, je travaille un peu les 3 objectifs en simultané quand même. Et puis en attendant, justement, que j'ai réglé. En fait, l'idée pour moi, c'est qu'au moment où ma dette est payée, en fait, au moment où tout ça se déclenche, bah, au moins les 2 autres objectifs sont aussi atteints. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé de façon simultanée. Et puis, bon, ça j'en parlerai dans d'autres audios, mais il y a le projet La Quête de Will Smith aussi, là que je vais vraiment, que j'ai repris un peu, mais pas trop, parce que justement je voulais finir ce bilan-là, ces vidéos. Et là, c'est un beau projet qui arrive aussi, vraiment un beau projet. Voilà. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que ça t'aura servi pour ton propre objectif. Avance. Crois en toi. Augmente la foi que tu peux atteindre ce que tu veux. Et moi, je te dis à très très vite